va chez Balenciaga, c'est le dernier défilé de Demna. J'ai mal dormi. On était là au premier, ça sera au dernier. 10 avenue Georges V. Bienvenue à avenue Georges V. Nous sommes dans les salons haute couture de Balenciaga. Wow. She learned French today. Salut Demna, bravo. Merci. Blah, blah, blah. Blah, 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 Balenciaga, yeah. We're in the corridor with the golden chairs. Brian Boy. What's your French name? Isabelle? She's a Brigitte. Ah, Brigitte. She loves a bee. Brigitte, Balenciaga, Brian. Brigitte Balenciaga. Brigitte. 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 It's a 3D printed top. I fell in love with it at the show last year. Bone-in, corset. You just clip it? You clip it. You wear it, you clip it. Wow. What's the sensation? I feel hungry. I feel like I'm Hunger Games, you know? No, it feels good. It really feels good. It's like we're wearing nothing. The industry is showing up. The museum directors, Miren Arzalouz from the Guggenheim Museum in Bilbao, Andrew Bolton, head curator of the Fashion Institute of the Metropolitan Museum in New York. Ça commence à midi. Ça commence à midi pile. Et il est? Midi pile. The most important magazine editors, Ezra Petronio, the founder of Self-Service Magazine. Comment vous vous sentez avant le dernier de Demna? Avec autant de trépidation, d'excitation que jamais. Voilà, j'ai la chair de poule des shows avant que ça commence. Lauren Santo Domingo. I mean, this is it, right? This is the final. That's it. Mwah. Singer from The Boys, Ju Yeon, and South Korean actress Ro Yoon Seo. The invitation is in a black bag, in a black box, and it's a bobine de fil en or, the ultimate haute couture symbol. Amelia Di Moldenberg is here to taste the chicken couture. May I ask you, what would be the chicken recipe, but haute couture chicken? Haute couture chicken. Haute couture chicken, I think you have to keep it still the nuggets. But I think maybe with a knife and fork? Or is that criminal? Or caviar nuggets? Yeah, caviar nuggets. I don't like caviar. What about like dipped in gold? Nuggets, but dipped in gold. Couture. Voilà. Giovanna Battaglia Engelbert, Swarovski's artistic director, has plunged into her Balenciaga archive for the occasion. His first collection, so I wanted to wear it for his last collection. I only wore it once at a wedding, so... Alexis Stone as Morticia Adams, and the hand. Do-do-do-do. Oh là là. How are you, family? Face looks great. Can I take a photo too? You look fab, as per usual. I was wondering who you were going to be today. Melotenberg of Interview Magazine, frustrated because we won't be able to salute Demna, who never takes a bow at the end of the shows. How frustrating is Demna never taking a bow? I think it's cool. I don't think it's frustrating at all. I think he probably thinks it's cheesy and doesn't want to do it. But also, he's very welcoming backstage, you know? Like, even with the crush of reporters and everything, he's like really there to say something real and give you a hug, which I prefer than the big bow. Kyle MacLachlan, Dale Cooper of Twin Peaks. Oh, well, it has to do with Demna. And this is his final show here at Balenciaga, and I've been a fan of his for so many years. And we're just really honored that we got an invitation to be here. Naomi Watts and her daughter, the model Kai Schreiber. Notre idole Aya Nakamura avec son styliste et chef du protocole Ayuba Gouram. C'est quoi le mood du look aujourd'hui? Le mood? Je sais pas. Moi j'aime beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est l'une des maisons de couture avec laquelle j'ai commencé. Du coup, je trouvais ça important de venir à la fin de la mission de Demna à Balenciaga. Je trouve ça cool. Et à l'époque, je me rappelle, vous aimiez bien la couleur, vous aviez envie de couleur à l'époque. De Balenciaga? Ouais. Ah, mais on va pas écouter. Hein. Et c'est quoi le mood des cheveux aujourd'hui? Là, c'est blond. Aujourd'hui, je suis blonde. Ça change beaucoup? Ça change, ouais. Ah ouais, c'est genre quoi?
Bah là, c'est avec les curly, les waves et tout. Mais ça change votre rapport au monde, vos interactions? Non. Non, c'est la même. Ok, ça va. Ouais, non, ça change pas grand-chose. Ça va. Lorde interrupts everything to be here. It's a very special show. I'm so happy to be at the final Demna show. It feels like a moment. Katy Perry, Derek Blasberg. Our idol Lisa Rinna. And oui, she's dressed in haute couture. What is the mood of the look? Bonjour. Well, early Balenciaga. Cristobal Balenciaga. You know Miri Mathieu? It's a French singer. It's exact same Vidal Sassoon-esque. Well, that's what we were going for. Mushroom vibe. And this? Couture. Is it couture? It's couture. Oh, it doesn't look like couture. It's couture, honey. Look at the tag. It's couture. And there's Anna. Two bobs. Yeah, and then there's Anna. Vidal and Sassoon. Fabulous. Salué chaleureusement par Vittoria Ceretti, c'est le couturier Pierpaolo Piccioli, newly appointed Artistic Director of Balenciaga. Il vient pour la remise des clés et l'état des lieux. Paloma Alcécer. I'm wearing his first collection, couture. We talk real estate of the first row with Aya Nakamura. Vous êtes entre qui et qui? Cardi B. Et là? Je peux pas me dire de bêtises là. Ouais, Madame Cardi B et Katy Perry. Pas mal. Ouais. And here she is, Madame Cardi B. You know Aya? Aya, Cardi, Aya. Cardi B wears an embroidered maxi dress in black embroidered lace. Cardi, Aya, she's our biggest gig in France. Give it to him. Give knives out. Thank you. Knives out. I'm so happy for you. Thank you. The Virgo Queen, la reine vierge Kim Petras. I'm a little fuzzy and furry. Abby Champion and Patrick Schwarzenegger. Chinese actress Yang Xiaoyue. Chinese actor Arthur Chen. Nicole Kidman dans une veste blazer standard en laine et pantalon standard en twill. Ready for the tennis? So excited. Yeah, so am I. Right here. We are about to start. Please. Take your seat. Like a coquelicot, Michelle Lamy in her signature Rick Owens boots. Silence. Le silence se fait. The traditional silence before the Balenciaga shows. Le défilé is about to start. It's haute couture, so I will speak French, the language of couture, but subtitles are available. Yuri. Stefano. Daniel. Chris. Yuri Escudier ouvre le défilé haute couture Balenciaga. Tunique et jupe longue en gabardine technique blanc optique. Quand le blanc est plus que blanc, donc couture, on dit blanc optique. Gants en jersey technique coordonné. Comment vous avez commencé cette collection? C'était très chaotique au début, en fait. J'avais beaucoup de choses, beaucoup des idées que je voulais essayer. D'habitude, j'ai pas ça. D'habitude, j'ai des références, des visuels. Et là, c'était vraiment beaucoup de choses où je voulais d'abord essayer pour comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, parce que je voulais pousser un peu les techniques de fabrication, de façon, parce que bon, la couture, c'est ça, en fait. Et je voulais la matière la plus souple, la matière la plus légère du monde. Léa. Tatiana. Manteau décolleté en laine scuba noire. Les épaules sont une référence à une tenue du soir Balenciaga des années 1950. Le sac s'appelle Guetaria du nom du village où est enterré Cristobal Balenciaga. Escarpin, concerto. Eduardo. Bastien. La bande-son, ce sont les noms des mannequins et des collaboratrices et des couturières de la maison. Benny. Robin. I'm glad that I think all the names were people that worked at the house
and where we're walking, and to pay respect in that way is so honorable. Brenda. Valentine. 3. Veste épaulетée décolletée et pantalon tailleur en laine scuba. Boucle d'oreille Lauren Schwartz Celestial Verde avec 50 carats d'émeraude taille poire et carré. Lunettes de soleil Riviera. Zora. Nathalie. 4. Le revers remonte comme un pic. Les manches sont coupées pour former un bloc compact avec le reste de la veste. Il s'agit d'une jupe tablier en laine. Le rouge est si vif qu'il n'existe pas dans la nature ou alors seulement en Espagne, extrêmement concentré. Un rouge qui parle très vite et très aigu. Vera. Roxane. 5. Robe manteau décolletée en laine scuba noire, recouverte d'un crêpe de soie imprimé petit pois couture. Le sac s'appelle Daniel, en hommage à l'admirable Daniel Slavic, la mannequin préférée de Cristobal Balenciaga, décédée quelques jours après la présentation. Pauline. John. Même sac pour Isabelle Huppert. Beaucoup de maisons ne présentent pas de sac pendant les défilés haute couture, mais Balenciaga n'est pas beaucoup de maisons. Pull à col montant tricoté en cachemire, pantalon capri en gabardine de laine, mais surtout corset en faille recouvert de satin de soie deuil. Qu'est-ce que porte Isabelle Huppert? On a créé les corsets qui sont faits dans une technique dans laquelle tu peux bouger et respirer. Donc il n'y a pas de baleine. Alexandre. Sophie. L'actrice Sunny Mells, qu'on a vu notamment dans Triangle of Sadness, le film primé à Cannes de la Palme d'Or. C'est vraiment les techniques couture, mais on a travaillé la matière stretch dans une façon très dense, compliquée. Moi, je ne suis pas technicien, mais les ateliers Balenciaga, c'est les magiciens. Et ça crée aussi une basque. Donc, c'était une combinaison de corset et hourglass que j'ai beaucoup, depuis mon premier défilé ici, c'était omniprésent. Nikita. Angélique. 8. Ensemble veste et jupe, avec un motif pied de poule noir et blanc qui n'est pas imprimé ou tissé, mais bel et bien brodé sur organza de soie. Le choc de la couture, c'est ce que vous ne voyez pas immédiatement, mais qui a filé une terreur bleue à votre comptable qui, lui, a vu la note passer. Dans les années 1950, la maison Balenciaga était réputée pour être la plus chère, avec les tarifs les plus stratosphériques de Paris, capitale de la mode. Modèle numéro 9, la mannequin s'appelle Kim Kardashian. Kim, elle faisait vraiment cette très belle partie de mon parcours chez Balenciaga. Elle était là tout le temps, depuis le début, même avant Balenciaga. C'était quelqu'un qui entrait dans ma vie et qui m'a soutenu et était là. Pour moi, elle représentait aussi cet standard de beauté d'aujourd'hui qu'elle a introduit elle-même. Donc, même sans savoir, je pense, elle est devenue ça. Pour moi, elle est intégrale à mon histoire chez Balenciaga. Pour moi, c'était important de finir, de clôturer ce chapitre avec les gens qui faisaient partie de ça. C'est pas que les équipes, c'est aussi elle, c'est aussi Eliza, c'est aussi tous les autres gens qui étaient dans les castes. Moi, je voulais aussi souligner ce côté glamour, vieux Hollywood qu'on a envie de voir un peu plus. Et c'était inspiré par Elizabeth Taylor, par un détenu dans un film qui s'appelle A Cat on a Hot Rooftop ou un truc comme ça. Et donc, on a fait à l'identique sur Kim ça, et elle portait les boucles dorées qui appartenaient à Elizabeth Taylor. Donc, pour moi, c'était aussi créer cette parallèle entre Kim aujourd'hui et sa représentation de beauté d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'Elizabeth Taylor elle était à l'époque. Je pense que c'est peut-être la pièce la plus chère qu'on a jamais fait à la couture, cette manteau-là. Les manteaux en fourrure trompe-l'œil visant, c'était tout fait avec les plumes brodées à la main sur une base fluide. Incroyable. Après ça, je me suis dit, là, il faut que j'en aille, parce que je ne peux pas faire un autre manteau en fourrure chez Balenciaga, je pense. Adrienne. Handicap. 10. Rain, dans un extraordinaire ensemble veste et jupe longue brodée de sequins à motif de fleurs roses. Sac Daniel assorti. Moi, je voulais avoir un tenue avec des fleurs, parce que c'est très moi.
Moi, je fais tout le temps et j'ai grandi avec ça. Mais c'est à la fois, c'est moi, mais c'est aussi très Cristóbal Balenciaga. Et on a dans les archives incroyables floraux. Et ça ressemble beaucoup à ces nappes de grand-mère que moi j'adore, parce que j'ai grandi avec ça. Mais c'était un imprimé ICAT. C'est une technique assez spéciale que Cristóbal Balenciaga a beaucoup utilisée. Et on l'a rebrodé pour les rendre beaucoup plus couture. Et je pense que ça, c'est un de mes looks préférés de cette collection, dans un sens où ça représente beaucoup de choses. Ça représente beaucoup moi, mais aussi ça représente Balenciaga, mais à fond. Couture is like catered to all the nuances of each person's body, and I think where it differs is that it caters to the humanity of each person. And then if you buy it, it's because it speaks to your humanity, which I think is so sacred. It's not for everyone, it's for you. Pablo. Isabelle. 11 manteaux en fausse fourrure effet visant brodé de plumes, robe gantée en mousseline de soie noire doublée de satin scuba, c'est-à-dire que les gants sont inclus dans la robe qui ne peut pas être portée main nue. Mathilde. Romain. 12. Gigi Spelsberg porte un sac qui s'appelle le Gigi. Trench, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'aime pas trop. Je sais pas, c'est un élément que j'ai toujours dans mes collections. Il y a un côté un peu anglais là-dedans, auquel moi je me connecte pas très aujourd'hui, mais je l'aime bien aussi en même temps. Mais j'ai réalisé que j'aime bien les trench quand on porte rien en dessous. Que le trench devient une robe presque. Il y a un truc un peu presque érotique là-dedans. It feels perfect. It feels like made for me. It is? It is, right? It's made for I think me. there's your name in it. It does, yeah. I saw it before. So it means I can keep it, right? Huh? Also on the back, I saw a name. Francisca. Anna. 13. Manteau long en mélange cachemire et laine double face. Maria. Johan. Passage 14. Le créateur Laurent Mercier, ancien collaborateur de Manfred Mugler. Manfred Mugler est enterré dans une tenue réalisée par Laurent Mercier, idole absolue. Puis la colle montant pique, tricotée en soie noire. Clutch façon étui à lunettes. Escarpin concerto en cuir de veau lisse noir pour un effet nosferatuesque. Saunier. Gianfranco. 15. Veste de motard avec gants intégrés et pantachaussures Montaigne en cuir de veau noir. Samuel. Aaron. 16. Ses lunettes sont en or 18 carats, bomber léger en sergé de soie technique. Le pantalon semble être en velours côtelé, mais c'est une popeline de viscose qui a été brodée dans un trompe-l'œil de velours côtelé. Le col roulé est en vigogne, l'une des matières les plus précieuses. How is the inside of the jacket? It's reversible, I guess. Yeah. And how does it feel on your body? It's pretty warm and the texture is really nice. Yeah, it's comfortable. 17. L'archétype d'un étudiant. Veste Harrington en popeline taffetas bleu marine et pantalon de popeline de soie rebrodé façon velours côtelé parce que moins ne serait pas assez. Le luxe, c'est ce qui est là mais ne se voit pas, ne se sait pas. C'est à l'intérieur de votre sac. C'est le t-shirt qu'on ne voit pas mais vous savez. Passage numéro 18. Une doudoune longue en soie. Archétype inédit en haute couture. I love the archetypes. When he does the archetypes, I found it so genius. Valérie. Lomaca. 19. Manteau de voiture en popeline de coton retravaillé pour un effet papier. 20. Attaché case et manteau raglant, coupe en S en mélange de vigogne et de cachemire. Justine. Nicolas. 21. Manteau raglant en mélange vigogne et cachemire corbeau. Pantalon tailleur coupe oversize en grains de poudre de laine assorti. 22. Fascinant John Messa dans un costume haute couture qui a été un voyage, comme on dit dans la mode, quand ça a été compliqué.
L'année dernière, j'ai vu un documentaire sur YouTube qui s'appelle Omast sur les tailleurs napolitains. Quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh, je ne savais pas du tout la technique des tailleurs napolitains, c'est très spécifique. Ils font les vestes complètement déstructurées, sans épaulettes, sans rien, avec la construction des manches qui est faite dans les plus confortables en fait. Moi, j'ai trouvé ça tellement génial, c'est tellement moderne d'avoir un tailleur comme ça, dans lequel tu respires. Tous les tailleurs d'hommes que tu vois, c'est la même chose. En fait, c'est la même forme, les mêmes fits qu'on a fait sur John, qui est un bodybuilder professionnel qui était dans les looks. Comment vous sentez dans votre costume? Parfait. Ça ma taille. Ils ont vraiment tout fait sur votre... Ouais, tout est fait sur mesure. Ils n'ont jamais fait ça sur quelqu'un qui a les bras comme ça. Je peux voir l'intérieur de la veste? Ah ouais, c'est ça. Balenciaga Couture, 22 John, c'est votre nom? Yes. 25H, VL7. Wow, c'est chic. Ça vous va bien? 23, Loïc de BFRND, le mari de Demna, dans une veste tailleur à simple boutonnage, pantalon tailleur coupe oversize en grains de poudre de laine. C'est quoi vos sensations aujourd'hui? Libération. C'est beau de pouvoir finir un chapitre comme ça. Et je suis excité aussi pour l'avenir. 24, veste tailleur à simple boutonnage coupe oversize en laine Super 200 bleu marine. Pantalon tailleur fluide coupe oversize en mélange laine et mohair. Veste bleu marine et pantalon noir parce qu'on n'est pas censé mélanger le noir et le bleu marine, sauf si c'est de la haute couture. 25, housse à vêtements en cuir. Jean coupe oversize en serge et denim vintage couleur parchemin. Chemise coupe oversize en popeline de soie bleu ciel. T-shirt en jersey de soie virginal. 26, veste tailleur à simple boutonnage à pantalon tailleur coupe oversize en panama de soie shantung blanc. Pas blanc optique, juste blanc. Chemise coupe oversize en crêpe de soie. Cravate en soie. Broche flower en plastique et papier recyclé, blanc et laiton. Ces chaussures sont des Richelieu Boléro en satin. Eugénie. Bertrand. 27, le smoking. La broche est en soie, les lunettes sont en or. Broche flower en soie rouge passion, papier recyclé, plastique revalorisé et laiton. On ne dit pas recyclé, on dit revalorisé. Cam. Samia. 28. La veste simple boutonnage portée comme basculée sur une épaule pour un effet d'accident déconstruit, une asymétrie faussement involontaire, le décalage d'Emna. 29. Le marié. Le nœud papillon est en soie. Morgan. Adèle. 30 et 30, le couple. Elle porte une robe caftan en super taffetas de soie. Ce n'est pas du taffetas, c'est du super taffetas. Gants opéra en ultra jersey technique. Lunettes de soleil Riviera. Boucle d'oreille Lauren Schwartz Regal Apex avec 43 carats de diamant taille émeraude. Collier également Lauren Schwartz avec 54 carats de diamant taille ovale et pendentif de 42 carats de diamant. Rebecca. Rain. 31, étonnante robe smoking dos nu et pantalon tailleur en grains de poudre de laine stretch. « 32, robe cintrée avec gants intégrés. Éventail Balenciaga Couture en collaboration avec la maison du Velleroy. L'éventail est en organza et pongé de soie, acétate brun et laiton. Inspiré par les éventails indispensables à la survie en Espagne l'été et pour shader en haute société. Et après, c'était les silhouettes. Et cette idée de glamour, de beauté, de poésie qu'on ne voit pas beaucoup en fait. 33, peignoir et robe nuisette en mousseline de soie brodée de plumes d'autruche. Éventail Balenciaga Couture avec la maison du Velleroy.
34, robe bustier en forme de cœur, rose layette, en organza japonais hyper léger, hyper fluide, effet écume barbapapa. Diadème Lauren Schwartz Pink Odyssey avec 35 carats de saphir pas de paracha et 11 carats de diamant rose. La robe rose, je pense qu'il pèse presque rien, ce tissu-là. C'était beaucoup de recherches, matières, techniques, etc. 35, robe longue à buste plaqué mais se terminant en plissé de jersey spandex brillant bleu océan. Giovanni. Juliette. 36, robe bustier brodée de sequins. 37, la robe préférée d'Aya Nakamura. La robe jaune, incroyable. Ouais. Robe crayon bustier drapée en satin de soie avec effet de padding sur les hanches, des épaulettes sur les hips, des épaulettes, comme on dit dans les ateliers Balenciaga. On vous l'écrit pour que vous compreniez le jeu de mots. Eliza. Demna. 38, Mintou, la muse, dans une robe colonne en satin scuba et attaché case plaqué or effet miroir. La démarche n'est plus celle d'une mannequin comme déséquilibrée par le givre et la glace comme Mintou l'a si bien fait dans les défilés précédents de Balenciaga. L'équilibre est trouvé, l'élégance, le raffinement, la détermination. I felt like I wanna keep on walking, not go out. I wanted you to keep on walking, actually. Not go out, just keep on walking. Can you tell me what are the secrets in the golden suitcase? They are secrets. Ah là là. It has my name on it. Ah non, ah ouais, il y en a. It is my suitcase. Ah ouais, it is. You're keeping it, Yes, absolutely, it's gold. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette dorée? En fait, la mallette dorée, c'est spécialement fait pour un laptop. Parce que moi, j'ai eu cette situation l'année dernière, en décembre, quand j'étais à Los Angeles. On a déménagé là-bas dans notre bungalow et 2 semaines plus tard, il avait le feu. Et donc, nous, on a dû courir parce que c'était pas très loin de chez nous. Encore une fois dans ma vie, j'avais cette situation un peu crazy. Et en fait, je savais pas, j'étais en panique quand Loïc il me dit, il faut qu'on parte parce que là, c'est... Et la seule chose, on a pris nos chiens et j'ai pris que mon laptop, en fait. Parce que j'ai tous mes recherches là-dessus, toutes mes recherches pour l'avenir. Il y a tellement de choses sur mon ordi. Si je dois prendre un objet, c'est celui-là. C'est le plus précieux pour moi. Et donc je me suis dit, il me faut avoir un truc pour porter ça, parce qu'il y a une valeur assez importante dans cet appareil. Et en fait, c'était un peu égoïste, cet accessoire, mais je le fais un peu pour moi. Le dernier passage, cœur brisé, Elisa Douglas ferme le défilé et la parenthèse d'Emna dans l'histoire de la maison Balenciaga. Un chapitre de l'histoire de la mode et l'un de ces chapitres les plus controversés et les plus brillants. Robe évasée en guipure de coton ivoire, maintenue dans un effet d'hyper-amidon. Et là, ça, c'était une technique de robe assez incroyable qu'on a découvert ici il y a quelques saisons. C'est fait avec les fils en métal qui sont mis dans les guipures, dans la dentelle en fait. Donc ça tient la forme, mais c'est légère, c'est du dentelle en fait, mais qui tient la forme. C'est tellement Balenciaga. I felt, very emotional right before going out, and I'm sad it's over. It's just been such a wonderful experience, and I'm so grateful that I've been a part of it. And I'll miss it for sure. C'est le dernier passage, il n'y aura pas de finale et pas de salut. Cristobal Balenciaga ne saluait pas, les clientes se demandaient s'il était là ou pas. Eh bien si, pour son dernier défilé, Demna sort saluer. Moi, je pense que j'étais pas prêt avant pour ça, parce que j'étais pas prêt de me dire merci à moi-même. C'était comme un défi, comme une exposure therapy, quand tu affrontes quelque chose de quoi tu as peur. Et après, tu n'as plus peur de ça. On évolue. 44 ans, je pense. C'est pas si tard. Non, ça va. Ça va. Ouais. I feel that he is very happy now. So emotional. Sad that it's the last one. Diamond Tears at Balenciaga. Loved it.
So good. Can't wait to wear it. When one door closes, another door opens, and it's a huge joy. So I'm very happy for her. Aujourd'hui, je peux dire que je pense que je ne peux pas faire mieux que cette collection pour Balenciaga. J'ai atteint le limite de ce que je peux faire pour cette maison. Pierpaolo Spiccioli's presence is a rare sight. We've never before seen a successor attend their predecessor's final show in Paris. This is chic. I think it was emotional to be here to this show, hearing the voices of the people I'm working with now. It's a torch is passing by to me. Demna and Pierpaolo hug backstage, the handover, la couture. He's done the thing that most fashion designers can't do, which is actually influence normal people everywhere you go. Demnification is everywhere. Cédric Charby, who used to be the CEO of the house, is now at Saint-Laurent. C'est énormément d'émotions, c'est 10 ans de création, sans vraiment de limite, avec une grande maîtrise, un grand contrôle. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu l'immense respect de Demna pour cette marque, pour Cristobal, et tout ce qu'il a apporté à la mode et à la couture. C'est très émouvant. Demna Graham, Demna's #1 fan, is here. It was perfect ending to everything he has built here. Perfect ending to everything he has built here. I'm so proud. I'm so proud of him. Minto is saying goodbye to the team. Here, Johan Fleury, the Balenciaga brand image officer. Family, yes. And it's a family still. Loïc de BFRND, c'est lui qui faisait les musiques absolument cultes des défilés Balenciaga. Il part à Los Angeles avec Demna pour travailler sur Gucci. Ça, c'est là où j'ai très envie d'aller. Vous déménagez, c'est ça? C'est ça. Là, vous changez de vie, un changement de vie total, quoi. C'est ça, c'est un nouveau chapitre dans tous les sens. Comment vous avez trouvé l'équilibre chez Balenciaga pendant ces 10 années? J'ai fait la thérapie avec un très bon psy dans le 6e arrondissement. Déjà, ça m'a beaucoup aidé et ça continue à m'aider d'équilibrer les stress dans la vie quotidienne d'un designer. Je pense que c'est hyper important parce que sinon, je connais beaucoup d'exemples où ça n'a pas bien passé à cause de ça, parce qu'il faut vraiment être bien avec toi-même. J'ai travaillé sur moi, voilà, sur ma confiance. Loïc, mon mari, je pense qu'il m'a énormément aidé aussi à avoir cet équilibre. Et les gens avec qui je travaille ici, c'est quelqu'un m'a demandé l'autre jour, mais c'est quoi la chose ça va te manquer le plus? Après, j'ai dit, c'est #1 pour moi, c'est les gens. C'est mes équipes avec qui on restera en contact, mais on n'aura pas ce quotidien ensemble. Et c'est les gens formidables et incroyables. C'était un voyage presque créatif et professionnel un peu fou. Et là, aujourd'hui, je me sens vraiment heureux et je suis très fier de moi déjà, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. J'ai grandi dans une famille où on n'a pas le droit de le dire. Même quand les autres disent, tu dis « mais non, c'est pas si bon ». Là, je suis fier de moi. J'ai appris à m'aimer et je suis aussi très très fier de tous ces gens qui m'ont entouré pendant 10 ans. C'était vraiment, j'ai eu la chance d'avoir ça et j'ai eu la chance d'être chez Balenciaga parce que c'est une maison, pour moi, une des plus belles maisons à Paris, je trouve. Voilà, ça restera toujours dans mon cœur. Et les pantachous. C'est la seule chose, j'ai dit, mais je ne veux plus faire les pantachous, je ne peux pas, ça appartient à Balenciaga, il faut que je les laisse. J'ai fait mon deuil des pantachous, c'est bon. C'était le dernier défilé Balenciaga haute couture de Demna, arrivé d'Archie Demna. Dans un des transferts mode les plus inattendus du siècle, Demna passe de Balenciaga à Gucci. Enjeu esthétique, enjeu économique. Que va-t-il se passer? Que Demna va-t-il faire? Que Gucci comment? À lui la Dolce Vita et le Gucci Sexy Bang Bang. So happy for Demna, but a little bit sad for us. Thank you for all the fashion moments you gave us. Thank you for being there. Thank you for being there. We do it together. There is nothing if we don't unite. You know? Ouais, yes. Cette vidéo était réalisée par l'équipe de Ralph. Loïc, Alix, Albert, Clément, Julie, Constantin, Natacha, Raphaël, Suzy.